La nouvelle bombe lavande, je suis pas fanat, hein. Salut Nico. Oh, Carole, mais ça fait au moins 7-8 heures que t'étais pas passé nous voir. C'est marrant, il y a des moments j'ai la sensation que tu m'aimes pas. Oh non, pas du tout. Mais j'imagine que dans ton sac, il y a un trousseau de clés, que ce trousseau de clés ouvre une porte, et que cette porte est celle de ton appartement, non? Bon, ne sois pas méchant. Carole est venue me chercher pour me présenter son nouveau copain. Ah oui, c'est vrai, je vous ai vus ensemble. Pour une fois, vous formez un très joli couple. Ah, merci. Eh ben, tu vois qu'il est capable d'être gentil. Ça te gêne pas de sortir avec un bossu? Il est pas bossu. Tu sors avec un bossu? Bah, il est pas bossu, il se tient juste pas très droit, c'est tout. Tu sors avec un bossu? Hé, tu vas pas t'y mettre, je te dis qu'il est pas bossu. Il a juste une scoliose. Bon. Une scoliose. Carole, emploie pas des mots que tu sais pas écrire. Écoute, c'est pas de sa faute si l'institutrice a eu du mal à lui apprendre à lire. Oui, elle a déjà eu du mal à lui apprendre à tourner les pages. Hein. Tu sais, si jamais vous voulez vous marier avec ton copain, je crois que tu auras des facilités pour organiser le mariage à Notre-Dame. Hein. Qu'est-ce que vous avez à rire comme des bossus? Salut Carole. Ah. Je crois pas que t'as assez baffré, non? Bah, Tu veux pas me dire un truc très 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 urgent? Non. Ah si! J'ai revu quoi ce matin? Bucky revient en France. Bucky? Ouais. Le signal. Ah tigui-digui-digui, ah tigui-digui-digou, ah tigui-digui, ah tigui-digui-digou, ah tigui-digui-digou, ah tigui-digui-digou, ah tigui-digui-digou, ah tigui-digui-digou. Je peux savoir ce qui se passe? Bucky, notre meilleur copain d'école, revient en France, ça fait au moins 15 ans qu'on l'a pas vu. Oh là là, on formait une sacrée bande, hein. Oh oui, mais c'était lui le meilleur, hein. Il sortait avec les plus belles filles du lycée. Les plus belles profs aussi, hein. Et Madame Pierron. Oh! Il faut dire qu'il était sacré beau mec, hein. Et puis, je suis trop content de le voir, je suis hyper excité. Non, tu m'inquiètes, Nicolas. Il y a un truc sur ton passé que t'aurais oublié de me dire? Non, mais c'est vrai que si j'avais été une fille, un Robert. Ah oui? Ah oui, si t'avais été une fille, je crois que tu m'aurais bien plu. T'aurais été en même temps ma meilleure copine et ma fiancée. C'est qui Bucky? Ah, c'est un mec qui a une bosse lui aussi. Mais pas dans le dos. Bucky. Bucky! Oh, pardon. You're Bucky's girlfriend. You speak French? Come in, entrez, come in. Bon, ça va, vieux frère, tu peux sortir, hein? Ah, celui-là, il a pas changé. Si, un peu quand même. Comment ça? Ben, c'est moi, Nicolas, c'est Bucky. Pardon? C'est moi, sauf que maintenant je m'appelle Becky. Ok, d'accord. Alors vous direz à Bucky que ça marche pas avec moi. Bon, alors il est où? Il est planqué où? Nicolas, c'est moi, c'est Bucky. D'accord. Bon, alors. Si c'est toi, Bucky. Comment il s'appelait ton gros con, tiens? Fébulon. Moi, je sais pas, j'ai dû rappeler gros con, tiens. Alors, Ah ben, on va pas aller loin, si tu me poses que des questions dont t'as pas la réponse. Qu'est-ce qu'on a fait à ta sœur le jour de ses 10 ans? À ma sœur? Oui, t'avais une sœur, tu devrais t'en souvenir. Une petite grosse qui nous suivait partout. On lui a collé les pieds au plafond du garage pour voir si la pub disait vrai. Oui, c'est vrai. Attaque! Parade! Oh non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que t'as fait de ton... Enfin, de tes... Ne parlons pas des morts, occupons-nous des vivants. Oui, bon, on va peut-être un petit peu freiner l'astrovale, hein? Fais un effort pour accepter. Oui, moi,
encore... Mais imagine la tête de Robert quand il va la prendre. Bon, on lui annonce doucement, c'est un garçon fragile. Bucky? Oh! Comment ça va, vieux frère? Je suis trop content de te voir. T'as pas changé. Ah bon, pour toi, il a pas changé. Ah si, bien sûr. Ah, quand même, oui. Oui, t'as fait quelque chose à tes cheveux. Ça te va très bien. Non, j'ai pensé à un truc marrant, là. Non, ton copain, il est pas vraiment bossu. Hein? Mais t'arrêtes avec ça, écoute, tu m'énerves, je te dis qu'il est pas bossu. Oh, Mike, j'ai une petite faim, là, t'as pas une truc? Igor. Oh. Igor, Isabelle. Enchanté. Mais on va pas serrer la main, là, c'est... Eh oui, c'est un peu dépassé, oui. Et soyons modernes, embrassons-nous. Peut-être un peu plus tard pour se dire au revoir. Carole. Ouais, j'arrive. Ne me lâche pas. Mais t'es pas toute seule, il y a Igor. Bon, Igor, tu t'occupes d'Isabelle une seconde. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le docteur Frankenstein qui vient d'appeler, là. Oui, qu'est-ce qu'il veut? Il faudrait que tu leur envoies son assistant, ils ont du boulot. Un peu de fromage Igor. T'as l'air préoccupé, toi. Non mais vraiment, ça te fait rien que Bucky soit devenu une femme? Bah, s'il est plus heureux comme ça, il devait souffrir dans sa vie d'homme. Imagine ce petit corps de femme dans ce grand corps d'homme. Elle devait sûrement crier laissez-moi sortir, je suis une femme. Laissez-moi sortir, je suis une femme. Oui. Et le petit tête qui est prisonnier de ton grand corps d'homme et qui crie laissez-moi sortir, je suis un crétin, laissez-moi sortir, je suis un crétin. Tu pourrais pas le garder prisonnier, non? Une bonne douche, ça vous transforme une femme. Mais Nicolas, j'ai fait tout ça pour toi. Non, je t'ai rien demandé, moi. Mais oui, mais tu disais tout le temps, ah si j'étais une fille. Ah ouais, ça c'est vrai, tu le disais tout le temps. Oui, moi à l'époque je disais ça parce que tu étais un mec super, voilà. Oui, mais moi ça m'a bouleversée. Alors je me suis dit que si j'étais une fille, peut-être que je pourrais me marier avec toi, qu'on pourrait faire des choses. Et maintenant j'en suis une. Ah, c'est trop beau, j'ai envie de pleurer. Dire qu'après le sport on prenait toutes nos douches ensemble. Oui, d'ailleurs c'est la première fois que je t'ai vue à poil que je suis tombée amoureuse de toi. Je crois que je vais m'évanouir ou je vais frapper quelqu'un. Et pourquoi moi? Je vais pas frapper une femme quand même, non? Oh, je déguste. M'a vraiment déçue, la peine. Moi, j'y suis pour rien, les bossus me terrorisent. Non, pour une psy, c'est la fiche mal. Je suis bossuphobe. Même un type qui porte un sac à dos sous un impair, ça me terrorise. Mais t'as aucune tolérance pour les êtres différents. Ça te va bien de dire ça, et toi, tu détestes les nains. Attends, moi je te parle d'êtres humains, pas d'affreuses créatures qui vivent cachées dans les forêts. Alors, il est où ton copain Bucky? Il s'est fait opérer. Il est devenu une femme. Et elle veut m'épouser. Ah bon? Ah non, tu me rassures. Et celui-là, elle est où? Elle est partie avec Robert. Oh, elle te trompe déjà? Je n'ai rien compris, moi. Bon, Isabelle, je te cacherai pas que tout ça me perturbe un petit peu en ce moment. C'est vrai que parfois, je me moque un peu de ton métier. Parfois, oui. Et là, je voudrais que tu me prennes en consultation. Toi? Oh. Ah bah écoute, c'est pas très orthodoxe, mais enfin, pas innové. Ok. Non, mais à condition, c'est que tu m'aides aussi. D'accord? Oula! Mais qu'est-ce qu'il y a? Je sens le fromage. Ah oui, et le camembert même. J'ai rien compris.
Non, je t'expliquerai. Bon. Bon, qui commence? Moi, c'est urgent. Ok. Je fais quoi? Rien, tu m'écoutes simplement. C'est tout? C'est ça ton métier? Oh, vas-y, je t'écoute. C'est vachement confortable quand même. Il n'y a jamais des patients qui s'endorment. Tu vas m'interrompre toutes les 2 secondes? Tu m'écoutes et éventuellement, si tu as une question pertinente, éventuellement, tu la poses. Ok, c'est promis. Alors voilà, j'ai la trouille des bossus. Oh, dis donc, pas de bol, Carole en fréquentin. Pardon. Tous les mercredis, ma maman m'emmenait à la fête foraine. Elle adorait les trains fantômes. Les trains de l'horreur. Ah, c'est là qu'elle a rencontré ton père. Et un jour, je l'ai surprise en train d'embrasser le bossu qui s'accrochait derrière les wagons. Mais j'étais terrorisée. Les bossus sont des valeurs de maman. Je crois pas que t'exagères un petit peu, non? Bon, écoute, t'aurais aimé, toi, que ta mère trompe ton père avec un bossu. Oh, tu sais, c'est bien marié avec un tordu, c'est un peu la même chose, hein. Quand j'ai vu Carole avec son bossu, j'ai eu peur qu'il me vole ma meilleure amie. Bon, je te promets que je partirai jamais avec un bossu. Il y a des femmes bossues? En tout cas, depuis cette époque, j'ai peur des bossus. Écoute, c'est un petit peu léger ton truc quand même, hein. Moi, je te rappelle que mon meilleur ami est devenu une femme pour m'épouser. Tu t'es jamais douté de rien? Une fois, je l'ai surpris. Il était en train de pleurer devant la télé. C'était la petite maison dans la prairie. Oh non, c'est mince comme indice, ça. Oh. Rien d'autre? Une fois, on devait avoir 12 ans. Et on jouait à la maison. Il a construit un grand salon de coiffure en Lego. Eh ben, tu vois, non, il y avait des signes quand même. Non mais, moi je cherche quelque chose qui aurait pu lui laisser croire que tu le désirais en tant que femme. Je vois pas. À moins que... Quoi? Non. Quoi? On avait 17 ans. Il y avait un masqué au lycée. Hein? Et je lui ai conseillé de se déguiser en Cendrillon. Mais il est clair que tu l'as encouragé dans sa transformation. T'exagères, là. Par exemple, je lui ai conseillé de se déguiser en dinosaure. Aujourd'hui, il boufferait des gens en piétinant des voitures. Mike, qu'est-ce que tu veux? Il est là, Nico? Non, il est pas là, il se fait psychanalyser par Isabelle. Il se fait quoi? Il se fait psychanalyser par Isabelle. Et toi, t'as pris rendez-vous? Pourquoi tu dis ça? Carole, t'en as pas marre de sortir avec des mecs bizarres? Mike, tu juges un type parce qu'il se tient pas très droit, mais moi je veux au-delà des apparences. Moi aussi. Tu peux pas me le prêter dimanche, je vais faire un tiercé, il me portera chance. Désolé, Nicolas est pas là. Oui, mais je viens juste récupérer des affaires qui sont dans la chambre. Ok, c'est bon, tu peux rentrer. Bonjour, moi c'est Mike, je suis le patron de Nicolas. Enchantée, Becky. La vache! Tu lui as tapé dans l'œil! Oh, elle t'a mangé des yeux! On dirait qu'il y a quelque chose de différent chez cette fille. Ouais, tu peux le dire, ouais. Tu vois, ça c'est mon style de femme. À la fois très classe et un peu sauvage. Et encore, tu l'aurais connu plus jeune! Oh.
Ça c'est le genre de fille qui en a, quoi. Ouais, qu'il y en avait en tout cas. Quoi? Ah, ouais, tu devrais la raccompagner. Tu crois que c'est le style, hein? Hé, regarde, c'est le genre de fille hyper ouverte, même un 15 août. Allez. Vous voulez que je vous raccompagne? Ah, mais je veux pas vous déranger, hein. Ah, mais ça le dérange pas, c'est sur son chemin, hein? Oui. Eh bien alors, d'accord. Merci, Caroline, je te revaudrai ça. Eh ben maintenant, on va voir qui sort avec des tordus. Donc, pour ce week-end, c'est d'accord? Vas-y, fais tes valises, j'arrive. T'exagères. Même si le chirurgien t'a fait une poitrine magnifique, tu devrais lui dire que t'es un homme. Attends, Robert, tu m'as vraiment pas reconnu? Bah si. Tout de suite, Bucky. Robert, je suis Sally, la sœur de Bucky. Mais non, Sally, c'était une petite grosse. Oui, mais la petite grosse, elle a un peu changé. Alors, t'es ça, c'était vrai? Eh ben oui, Alors pourquoi toute cette histoire? parce que je voulais me venger des vacheries que Nicolas m'a fait subir gamine. Comme Bucky arrivait avec une semaine de décalage, ben, j'ai décidé de m'amuser. Attends, tu tiens le secret pour l'instant, hein? Ouais. Quand même. Changer de sexe, c'est juste pour une blague. T'es débile ou quoi, Robert? Je te dis que je suis Sally, la sœur de Bucky. Ah, d'accord. D'accord. Alors, t'es ça, c'était vrai? Qu'est-ce que tu fais avec ce sac poubelle? Je sais pas. J'ai pris mon petit déjeuner, j'ai mis ma veste, j'ai attrapé mon cartable et j'ai attrapé le sac poubelle. Et avant de sortir de chez moi, je suis passé par le local ordure pour jeter mon sac poubelle. Mon cartable. Toi, t'as eu un sommeil agité cette nuit. J'ai essayé de te faire des trucs pour te calmer, mais ça t'a pas fait tellement d'effet. Je savais que t'étais un mec et que tu me tabassais. Ah oui, non, c'est troublant. Ah ouais, surtout que j'avais rien fait. Hein. Oh, mais t'es réveillé maintenant. Hein? Ça fait pas mal, je te promets. Ouais, je t'assure que t'étais effrayant, mec. Hein. Non, mais faut pas que cette histoire de Bucky te ronge la tête comme ça. Va le trouver et va lui parler une bonne fois pour toutes. Tu crois? Non, ça va se passer. Non, je t'assure. Non, vas-y. Ouais, t'as peut-être raison. Je vais y aller et je vais essayer de recoller les morceaux. Bonjour, Bonjour. je suis Bucky, le copain de Nicolas. Vous êtes qui? Bucky. Oui. Son copain d'enfance. Ah ben Nicolas qui voulait recoller les morceaux, il a fait un sacré boulot. Oh, filez-moi une, dis donc. Peu moins merci, vieux, hein. Merci. Merci pourquoi exactement, là? Allez, l'embrasser. Ah bah heureusement que t'es intervenu. T'es malade ou quoi, là? Nicolas. Toi, tu la fermes. Quand tu la regardes, qu'est-ce que tu vois? Je vois la plus belle fille du monde. T'appelles ça une fille, toi? Bah oui, Nicolas, je t'emmène en week-end, on part tous les deux. En plus, il y a vraiment un truc de spécial avec Becky. Quand je suis avec elle, je suis un autre homme. Ouais, elle aussi, c'est un autre homme. Bon, Nicolas, sois pas jaloux. Il s'est peut-être passé quelque chose entre vous avant, mais bon... Attends, quand j'étais gamin, je jouais à celui qui pisse le plus loin avec elle. Contre une fille, c'est facile, hein? Mais c'est pas une fille, c'est mon vieux copain Bucky. Quoi? C'est un mec, t'allais te taper un mec. Écoute, Nicolas, là, il faut que je Bon, t'explique. toi, tu prends tes affaires et tu dégages. Attends. T'es sûr, là? Tiens, regarde, c'est lui. C'est lui. C'est un malade. Il s'est fait opérer, c'est comme un travelo colombien. Ah, je t'ai sauvé d'un sacré coup. Ah bon, en plus, c'était un sacré coup? Non, mais t'allais pas coucher avec. Bah non. Bah... Si.
Non mais c'est bizarre, quand Nicolas me parle de vous, il vous fait passer pour une femme. C'est vrai qu'au lycée, il était un petit peu amoureux de moi, oui. Il vous idéalise totalement. Je crois qu'il vous a transformé mentalement en femme. Mais je comprends pas. Moi, je pense que ça lui était passé depuis le temps. Si vous voulez, je peux peut-être lui parler, non? Non, je préférais lui parler seul à seul avant. J'ai parlé avec ton ami Bucky. Ouais, il a failli violer Mike, j'ai viré du petit palais. Ah mais t'as vu l'engin, il est presque mieux foutu que toi. Oh bah je te remercie. Il est quand même plus poilu. Je sais pas, je l'ai jamais vu qu'habillé. Je trouve pas qu'il ait tellement l'air transsexuel. Hein. Oh, elle au bois de Boulogne, t'es sûr qu'on lui file une place de parking à son nom encore? Non, Nicolas, il faut que je te parle, là, c'est important. C'est la psy qui te parle, pas la femme. Ouais, tu me fais peur. Non, il faut que tu réapprennes à voir Bucky comme un homme, je sais pas moi. Il faut que vous refassiez des choses de mec ensemble. Des choses de mec? Oui, des choses de mec, je sais pas, aller dans un bar, regarder un match de foot en rotant toute la soirée, ou des trucs de mec. Oui, t'as raison, non, la prochaine fois que je le vois, si je le revois, je l'emmènerai jouer à la pétanque. Ça lui rappellera son enfance de tenir des boules à la main. Non mais tu ramènes toujours tout au sexe quand tu parles de lui. Il t'excite ou quoi? Attends, ça j'aurais encore préféré coucher avec quand c'était encore un mec. C'est intéressant. Donc, si tu avais le choix, tu préférerais te faire Bucky plutôt que Becky. Absolument, ça serait plus sain. Ah, oui. Avoue qu'il t'a toujours plu en tant qu'homme? Mais non, mais un homme peut trouver un autre homme séduisant sans pour autant... Non, tu vois, quand toi tu me touches, quand toi tu me caresses... Oui, comme ça, oui, et ben ça me fait des trucs que je ressentirais pas avec un homme. Ouais, c'est rassurant. Mais oui, un homme peut trouver un autre homme attirant sans pour autant remettre en cause sa sexualité. Tu caches pas que je me demande un peu à qui sont ses mains quand même là. Surprise! Ouais, vous êtes bien foutu de moi quand même. Non. Avoue que ça t'a troublé quand même. Attends, depuis le début, je soupçonne quelque chose. Voyons. Ah, mais c'est vrai, j'y ai jamais vraiment cru, hein. Oh, menteur. Hein? En tout cas, ça t'a un petit peu excité quand même. Oh non, t'es excité. J'en ai appris beaucoup sur toi. Et c'est reparti. Dis donc, t'aimerais pas parfois que je sois un peu plus mec? Hein? Oh, moi ça me dérange pas tant que tu penses à relever la lunette des Water. Non mais tu voudrais pas que je te fasse un truc de mec? Oui, je vais te laisser payer l'addition, tiens. Non, je pensais à un truc un peu plus sale. Toi, tu veux faire la vidange de la voiture. Tu vas plus me respecter après. T'inquiète pas bébé, filme-moi ton phone, je te rappellerai, ok? Passe! Allez, cravache! Oui! Putain de boss. D'habitude, ça marche, la bosse.